Ah merde. On a failli courir. Les Smart, ça se vole hyper facilement. À vos claviers, parce que vous allez m'insulter dans les commentaires. Mais regarde-moi ça, c'est un salon. Ah, ça ronronne. Oh, mais quel ronronnement, on dirait un chat. C'est à nous de faire en sorte que ça devienne une vraie Brabus. Salut mon petit Chris. Allez, monte Marco. On va chercher un trésor. Ah, j'aime quand tu parles comme ça. Et non pas un trésor de pirate, mais bien un trésor de grange. C'est parti. Regarde-moi ça, la Twingo. Elle n'est pas encore en vie, la Twingo? Magnifique. Elle est neuve. Elle est là. Tu mets un pare-choc neuf, elle est neuve. Oh là, oh là, oh là, oh là. La prochaine fois, on fait jusqu'où tiendra la dépanneuse. Hein. Donc en gros, je t'explique le principe de ce tout nouveau concept. Là, on va chercher un trésor de grange, un véritable trésor de grange. Alors attention, quand je dis trésor de grange, ça ne veut pas dire forcément des bagnoles des années 50. C'est pas parce que c'est dans une grange que c'est forcément vieux. À partir du moment où c'est arrêté depuis un moment, où c'est poussiéreux, où c'est à l'abandon, c'est un trésor de grange. Ça peut très bien être une bagnole de 2015 qui est sortie neuve de la concession, laissée dans une grange. Tu vois ce que je veux dire? Trésor de grange. Donc là, on va chercher un véhicule incroyable, un véhicule totalement exceptionnel que moi, j'ai jamais possédé. J'ai déjà eu des véhicules comme ça, mais voilà. C'est une Smart Brabus. Alors attention, il y a les petits... Attention, tu connais, on est des petits filous. C'est une Ferrari. Bon, attends, je vais t'expliquer. C'est une Ferrari Fiat. Non, c'est une Smart Brabus. Je vais t'expliquer après pourquoi. Mais l'histoire de cette bagnole, elle est folle. Vraiment, elle est folle. Ah, pardon, madame. Oui, mais en même temps, j'ai un gros camion. Bonjour. En gros, c'est des potes qui me la vendent. C'est un pote... Ils ont une ferme à 10 minutes du garage, vraiment à côté. Je vais tout le temps là-bas prendre du fromage et tout. Et en fait, ils ont, tu sais, ils font un relais colis là. Oui. Et du coup, à chaque fois que j'ai un colis à faire livrer, je fais livrer chez eux. Comme ça, je vais voir les potes, tu vois. Okay. Et la dernière fois que je vais chercher mon colis, Greg, donc celui qui me vend la Smart, il me dit, ouais, est-ce que tu as des pneus de Smart? Puis je lui dis, ouais, je crois. Pourquoi? Parce que, tu sais, moi, je sais un peu quelle caisse ils ont, tu vois, je les connais bien. Et il me dit, ouais, c'est pour ma Smart. C'est pour la Smart, il me dit. La Smart. La Smart, il me dit. Oh là là. Je dis, quelle Smart? Il me dit, bah, ma Smart. Il me dit que tu connais pas ma Smart. Je dis bah non. Il me dit bah elle est dans la grange. C'est là qu'il m'a dit grange, c'est là que ça m'a fait tilt. Et du coup on a été voir la Smart. Et en fait cette Smart elle a une histoire de folie. Tu vas la voir, elle est exceptionnelle. En gros, dans la région où on vit, tout le monde se connaît plus ou moins, tu vois, c'est une petite région et tout. Et il y a deux frères qui vivent dans le coin, c'est les frères Rodef. Donc c'est des génies créatifs qui sont vraiment très très bons en tout ce qui est sellerie, tu vois. Et ils ont refait tout l'intérieur de la Smart. Mais quand je te dis tout, c'est même le tableau de bord est refait. Les sièges, le tableau de bord, enfin bref, tout l'intérieur a été modifié et c'est d'une qualité exceptionnelle. Mais le plus fou là-dedans, c'est qu'en fait, l'intérieur il est toujours comme ça, mais l'extérieur, c'est-à-dire que toute la carrosserie était en cuir. En cuir? En cuir. Ils avaient mis du cuir sur toute la carrosserie. Incroyable. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus la carrosserie cuir parce que tu vois, ça fait un moment qu'elle a arrêté et tout. Puis avec le changement de température, bah, ça a mal vieilli si tu veux. Tu vois, mais l'histoire est folle. Greg, là, qui a cette caisse, il a modifié plein de petits trucs. Mais vraiment, tu sais, il m'expliquera tout à l'heure, mais c'est la folie. Donc là, on va la récupérer. On va la mettre, j'ai pris la dépanneuse parce que vu qu'elle est à l'abandon, il m'a dit normalement elle roule, hein. Elle roule. Et c'est pas un gars qui parle chinois, donc s'il me dit que ça roule, c'est que ça roule. Il faut juste, tu vois, normalement il y a un pneu à plat, il faudra qu'on remette une batterie, tu vois, qu'on check un peu les niveaux, tout ça, qu'on fasse tourner un peu le moteur à la main, tu vois, pour bien regresser toute la lubrification moteur, enfin voilà. Petit redémarrage, comme on a l'habitude de le faire. Mais j'ai vraiment hâte de tourner avec cette caisse parce que c'est quelque chose. Tu penses qu'on peut avoir des photos ou des trucs comme ça de la voiture en cuir d'avant? Eh bien sûr, il a tout ce qu'il faut, Greg. Tu l'achètes combien celle-là du coup? La Smart là? Ouais. Alors, vu que c'est un pote, moi il me la vend 2500 €. 2500 € dans l'état. Après, c'est incroyable. Ouais. Parce que j'ai regardé les prix des Smart Brabus, si on parle bien de la même chose, ça coûte une burne. Alors attention, c'est là que je suis un petit filou. La petite combine. Non mais en fait, si tu veux, la Smart qu'on va voir là, c'est pas une vraie Smart Brabus. En gros, si tu veux, c'est un peu le même moteur, c'est-à-dire que Smart a deux moteurs. Tu as les 61 chevaux et les 85 chevaux, les moteurs Mitsubishi. Nous là, c'est un 85 chevaux. Donc déjà de base, ça marche bien. Et en fait, c'est le modèle juste avant la Brabus. Et il y a déjà de l'équipement Brabus dedans. C'est un peu la Brabus OG quoi. C'est avant même la signature des contrats, cette Smart là elle existait. Tu vois. Donc en soi, c'est pas une vraie Brabus, mais
l'objectif, vous doutez bien que ça va pas juste être une remise en route et tout, même si elle est stylée. L'objectif, c'est de la rendre aussi puissante qu'une vraie Smart Brabus. Ah, donc il va se passer des choses. Il va se passer des choses. En gros, là, le moteur, il fait 85 chevaux. C'est énorme hein, pour une Smart. Hein. Tu verras déjà... Bah, ça fait 20 kilos, je pense que tu t'envoles déjà. Déjà, surtout quand tu démarres, le call start, tu sais, quand tu démarres à froid, ça fait limite un bruit de Fiat 500. Ok. Tu vois, ces Smart-là, c'est vachement rauque. Ok. Mais on va tenter de faire un truc pour qu'on arrive aux 100 chevaux, parce que la Smart Brabus, elle fait 100 chevaux, ou peut-être un poil plus, 101 ou 102 chevaux. Mais l'objectif, ça va vraiment d'arriver à cette puissance-là. En fait. Incroyable. D'avoir les 100 chevaux dans une Smart. Incroyable. Et là, on verra bien ce que ça dit, ce que ça donne, tu vois. Trop hype. Mais je tiens à dire que même si c'est pas une vraie Brabus, tu verras, c'est une Smart, en plus c'est une cabriolet. Oh, donc là, il fait très très beau. Là, il fait très très beau, c'est un temps parfait. Mais de toute façon, je l'achète, je vais rouler décapoté. Hein. Dave, il a mis son petit bonnet juste parce qu'il y avait un cabriolet vraiment pour la saison, quoi. Tu sais pourquoi j'ai mis ce bonnet? Non. Parce que justement, je voulais sortir une anecdote culture générale. Bon, je t'ai lancé sans faire exprès. Est-ce que tu sais pourquoi les bonnets ont des pompons comme ça? Putain, je l'ai déjà entendu. Est-ce que c'est pour la sécurité? Alors, c'est une histoire d'amorti sur la tête? Exactement. Ça vient de la marine. Ça vient des mecs qui travaillaient dans les sous-marins où les plafonds sont très bas. Et donc, pour éviter au début de se cogner la tête, et ben en fait, ils cousaient des pompons sur les bérets, sur les bonnets. Ah, c'est pour ça qu'il y a le pompon rouge sur le truc de la marine. Exactement, ça vient de là. Incroyable. Ça vient de là. Alors, c'était la petite minute culture générale, voilà. Je sais que les gens adorent. On est arrivé. Magnifique. Nous sommes à la ferme prairiale. Alors là, là-bas, là. Oh, regarde cette magnifique. Beauté. Magnifique. Ils l'ont sortie. Elle était là-bas dans une grange. Entourée de bottes de paille, comme ça, mais il y en avait dessus, carrément, une botte de paille dessus. Ah, j'avoue, elle a un petit flot là. Ah non, mais quand je te dis que. Hein, je te raconte pas des conneries. Oh là 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 là. Non, mais magnifique. Je sais même pas si je vais la revendre cette bagnole. Je vais la garder. En te connaissant, mon petit Chris, permets-moi de douter de cette phrase. Je regarde des fois qu'il n'y ait pas une Ferrari dans une grange. C'est jamais. Une Fiat. Ou une Fiat. Non, mais regarde, elle est pas belle cette beauté là. Magnifique. Oh, le flot qu'elle a. Oh, le flot d'américain, quoi. Et tu vois, elle était là-bas dans un petit bout de grange, entourée de poutres de bois, tout ça. Il m'a dit, ça t'intéresse? Quand je lui ai dit que je l'achète, il m'a dit, eh ben je te la sors, je te la nettoie. Je lui ai dit, surtout pas. Tu la laisses comme ça. Surtout pas. Regarde-moi ça. Dans son jus, dans son foin. Sale. Les gens font ça tout le temps. C'est vrai. Alors je le fais aussi. C'est vrai. Voilà. Alors regarde-moi ça, regarde-moi cette beauté. Là déjà on filme l'extérieur, ok? Alors, les petites jantes sympas, t'as vu? Ça tient que avec 3 écrous, les routes de Smart. Ok. Ça c'est marrant. Hein? Ils ont confiance. Ah bah ils ont totale confiance. Regarde-moi ça à l'arrière. Disque percé, monsieur. Comme en Formule 1. Ça sert à quoi? Bah c'est pour refroidir les disques plus rapidement. Bon, c'est un peu un truc d'américain ça. D'accord. Sur une Smart, je suis pas sûr que ça soit bien utile, mais ça fiabilise le freinage. Ah, mais quand elle fera plus de 100 chevaux, on sera content que ça refroidisse les freins. Regarde-moi cette petite ligne d'échappement là. Pop, 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 pop. Ça, je vais te dire que quand on va la démarrer, ça va chier. Si elle est ouverte. Oh, elle est ouverte. Oh. Non mais regarde-moi cet intérieur. Alors, on a le siège conducteur qui est un peu bouffé, tu vois, qui serait idéalement à refaire. Tu vois, ça c'est le logo que je te disais, des Rodef. Ça c'est les deux frangins qui retapent tout. Magnifique. C'est des génies. Mais regarde, ils ont même fait, tu vois, l'airbag là, ça c'est eux qui ont mis le cuir dessus. Incroyable. Tout le tableau de bord, tout machin, nickel. Magnifique. Elle est incroyable. Elle a un flot de folie. Et elle a une boîte, donc c'est une boîte séquentielle comme les Smart. Par contre, t'as les palettes au volant là. Tu vois. Et ça, la clé, tu la mets là au milieu pour démarrer. Ok. Et c'est à conduire une Smart, c'est trop bien. Et tu vois ce que je te disais? Ici, c'est marqué Brabus. Ah ouais, il n'y a pas de mytho. Là, on a le logo Brabus, tu vois. Mais c'est pas une vraie Brabus. Donc c'est à nous de faire en sorte que ça devienne, en tout cas en termes de puissance, une vraie Brabus. Mais là déjà, tu sais que moi j'ai jamais essayé vraiment ce modèle-là. Ok. Moi j'avais une Smart 61 chevaux et en plus les Smart elles ont des gros problèmes moteurs. En fait elles ont des problèmes de segmentation et de base c'est des moteurs 3 cylindres et la plupart elles tournent sur 2 cylindres parce qu'elles sont flinguées, tu vois. Okay. Ça fait vraiment un bruit de voiture sans permis, tu vois. Celle que j'avais achetée en plus elle venait de Suisse, bref. Je l'ai vendue à un mec, tu sais ce qu'il en a fait? Il a mis un moteur de GSXR dessus. C'est une grosse moto sportive. Ah ouais, c'était vraiment un malade le gars. Je sais pas si ça s'est fait, mais en tout cas c'était son projet. Ouais. Ah, il y a des vidéos sur YouTube, vous pouvez aller voir les mecs. Mais ne quittez pas cette vidéo. Allez-y après. Donc voilà, en gros l'état de cette bagnole. Moi j'adore. Franchement quand je l'ai vue, j'ai dit allez c'est bon pour moi. Et tu vois cabrio,
En fait, là, tu as la toile et tu peux enlever complètement le toit. Ouais. Et toute la carrosserie de la bagnole se démonte. C'est un Lego. Parce qu'en fait, il m'a expliqué, quand il l'a acheté, lui, elle était jaune. Comment il va le plus beau? Tu viens que je te paye ou je te paye Tu veux? Ça va le plus beau. Eh ben, je te tiens au jus pour les papiers. Ciao. Magnifique. Voilà, c'est bon, c'est payé, on est nickel. Voilà, on peut charger la bagnole et c'est fou, il m'a refait. Là, encore, il m'a fait des explications de folie. Il y a des trucs, bref, je vais vous montrer au fur et à mesure. Il faut savoir que Smart, vu que c'est une boîte, entre guillemets, on va dire automatique, séquentielle, Ouais. là, on est au neutre, si tu veux. Il n'y a pas de P, il n'y a pas de parking. Donc en gros, on peut tirer la bagnole. Là, si on enlève le frein à main, on peut la pousser. Donc ça, c'est bon. Et il n'y a pas de... La direction ne se bloque pas, Pas de Neyman. en fait. Vu que le Neyman est là, en fait, tu peux tourner le volant. C'est pour ça que les Smart, c'est la voiture la plus volée. C'est hyper simple de voler une Smart, tu vois. Que là, pour la charger sur la dépanneuse, ça ira bien. Mais cet intérieur est totalement fou. Je suis vraiment choqué. On charge ça. Ouais. J'ai trop envie de la démarrer. Ouais, pareil. Oh, j'ai trop envie de la démarrer. Et ça braque, hein. Un petit bébé. Non, mais ça braque de fou. Vas-y, reste là. Hop. Cet intérieur. Allez, je charge. Par contre, elle est basse, hein, pour une Smart, regarde. Ah ouais. J'espère que ça va pas frotter. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Je sais pas si le camion va avoir assez de pêche, hein. Ah mais elle est incroyable cette poule. Ah Incroyable. mais elle a des poils aux pattes, hein, mais de fou. Montre-nous ta souplesse mon petit Dave. Ah, je vais me coucher par terre. Tout simplement. Voilà. Pas le choix. Hop. Non mais quel crâneur. Non, mais- Quel crâneur avec sa petite télé. Là, j'ai le micro, hein. Ouais. Sinon, la télécommande, elle est là. Attends. Il a sauté? Ouais. Merde. Ouais. Il y a le phare qui a sauté. Le problème, c'est que tu vois, elle est tellement basse que je vais même pas pouvoir venir contre les taquets, là. Ouais. Ça tient comme ça déjà, tu penses? Ouais, ça tient. oui, largement. Oh là là. T'inquiète avec pas grand-chose, toi. Parfait, et regarde. Il m'a même laissé le petit jeton du caddie. Incroyable. Si ça, c'est pas beau, Ça c'est preuve de fiabilité. ça c'est... Ça c'est incroyable, il y a un lapin au moins de 200 kilos là-bas. C'est fou ici. Ah ouais. Ah Il est dans le, une niche. le marron, là? Non, le blanc, Ah, le blanc. couleur vache, blanc et noir. Il fait 200 kilos, tu te demandes comment il est rentré dans la niche. Allez. Je te sens heureux mon petit. Ah voilà, c'est un bon achat, là, je suis trop content. C'est ma première vraie Smart. Je suis trop content. En plus les mecs ils sont grave cool. Ah, ils sont trop cool. Puis tu vois, toutes les modifs que Greg il a fait, tu vois, il a mis un petit échappement, des amortisseurs KN, tu vois, tous les petits détails, tout. Parce que c'est des mecs qui adorent les bagnoles, tu vois. Ouais. C'est pas la voiture de monsieur tout le monde qui a acheté une Smart pour se garer facilement dans Paris. Ouais. C'est une voiture trop cool. Et elle a une vraie histoire avec ce truc de cuir et tout, c'est la folie. Attends, tu te calmes, je remets mes Vans. Dans Fast and Furious, Paul Walker, il a tout le temps des Vans comme ça. C'est vrai? Tout le temps. C'est pour ça que j'achète des Vans. Et moi, j'adorerais être Paul Walker. En vie, hein, mais Paul Walker, quoi. Allez, regarde-moi ça. Non mais, ils ont poussé la customisation jusqu'à l'autocollant de plaque. Ah mais oui c'est vrai. Tu vois? Ça, c'est du respect pour l'auto. Dis donc ça broute. C'est quand c'est neuf que ça fait ça. C'est quand c'est neuf que ça dit ça. L'intérieur est vraiment fou. Putain, je suis dedans, j'ai l'impression d'être dans une Mercedes, quoi. Tellement que c'est bien. Rentrons cette beauté. On va le laisser passer, lui. Il va nous écraser avec ses grosses roues. Ça mériterait pas des énormes roues comme ça sur une Smart? Ah, on peut, hein. Ça serait fou. Tout est faisable, mais après, il faut les déporter, tu vois, faut les mettre là, genre. Mais commence pas avec ton tuning bizarre. Ah dommage mon petit Chris. J'étais bien parti. Hot Wheels, tu pousses ça vraiment. J'étais bien parti, mais là... Vas-y, on va prendre un petit élan. Allez, vas-y, je te regarde. Ah, presque, hein. Avec Attends. un élan, ça passe. Avec un élan, c'est Attends. Ouais, oh. bon. Vas-y. Oh, nice. C'est bon. Est-ce que je suis à peu près centré? Je dirais que oui. Petite particularité sur les Smart. Tu vois, ça c'est le capot. C'est pas le capot moteur parce que le moteur il est derrière. Tu vois, je vais te montrer après. Donc ça c'est le capot. Mais dessous tu as des trucs. Si tu veux ouvrir le capot, c'est pas comme une voiture normale où tu as ta petite tirette à l'intérieur. Ouais. Là tu viens sur la face avant. Tu as deux, tu vois, des petits clips comme ça là. Hop.
comme ça. Et là, ton capot. Hop. Incroyable. Voilà, ça veut dire que t'es garé en ville tranquillou, tu reviens, t'as plus ton capot. Ah ouais, t'es à poil là. Il suffit que t'en aies un qui a besoin de ton capot. Mais ça, c'est de série ou c'est eux qui ont modifié? Ah non, c'est de série. c'est comme ça. Pour Sur les Smart, c'est comme ça. Ouais. Donc là, tu vois, on a le liquide de refroidissement, le liquide de frein, le lave-glace. Et après, il faut savoir que les Smart, c'est des Lego. Comme je te disais tout à l'heure, tout se démonte, sauf ce montant-là. Ouais. Et du coup, celui-là, là, le gros montant, là, Ouais. ça, c'est la carcasse, mais tu veux changer l'aile, le toit, le coffre, le pare-choc, c'est du Lego. Mais vraiment, là, on va pas le faire parce qu'on n'a pas besoin de changer de carrosserie, mais en 40 minutes, la voiture, elle est démontée à poil. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la structure, tu vois. Trop stylé. Ça, c'est le petit capot devant. Là, mon pote, il m'a dit que ça, c'était des installations anciennes qui avaient été mises, mais que du coup, c'était plus actif, donc on les supprimera. Tu vois, là, on voit, il y a un petit radiateur, là, ici, je sais pas si tu vois bien. Ouais. Et ben ça, c'est le truc pour la clim. Attention Parce qu'elle à ne a pas t'évanouir, elle a la mon petit Chris. clim. De quoi? Attention à ne pas t'évanouir encore avec la clim. Non, elle a la clim, cette bagnole. C'était la full option de chez Mini, de chez Smart. Donc, tu vois, regarde, la taille de l'antenne. Regarde la taille de l'antenne. Tu vois ça? C'est le futur. C'est le futur. C'est le futur de l'époque, Voilà. c'est le futur du passé. C'est une X, c'est pas exclusive, c'est exclusive. Ouh là là. Ils font même des économies sur les lettres. Mon pote, il m'a dit, la voiture, quand tu la nettoies, elle est neuve. Sur les jantes, t'as pas une marque. Tu vois, regarde, les jantes sont sales, mais si tu les nettoies, Ça va être elles magnifique. sont neuves. Bon, les pneus sont un peu cuits, mais tu vois ça là? Ça c'est châssis sport. Et en fait, tu vois, bon, je vais pas le montrer parce qu'il y a des petits malins qui vont voler des Smart, mais les Smart, ça se vole hyper facilement. En fait, si tu as l'équipement qu'il faut, je sais pas exactement comment on fait parce que je l'ai jamais fait, tu vois, mais il me semble que derrière cette aile là, ou peut-être de l'autre côté, tu as un petit truc ou un machin que tu dois brancher. La voiture elle démarre. T'as pas de direction bloquée, rien. Tu branches ton machin, tu démarres, tu te barres avec la Smart. Abusé. Donc sur les nouveaux modèles, ils ont amélioré ça et tout. Mais cette phase-là de Smart, les premières comme ça, c'était les voitures les plus volées. C'est fou. Voiture de bandit. Ouais. Tu fais des go fast avec ça du coup. Des gros fast. Je fais des gros fast. Hein. Tu vois en dessous, donc là devant, ce que je te disais, je sais pas si tu vas bien voir avec le boîtier, mais bref, devant il y a rien. Ouais. Et par contre derrière, si tu viens là, C'est vrai. là on a le moteur là. Là on a le moteur ici, comme ça. Ouais. Et là la boîte de vitesse. Donc là c'est un moteur Mitsubishi. C'est Mitsubishi qui fabrique ce moteur là. Ok. Comme je te le disais tout à l'heure, il y a deux sortes de moteurs. Il y a le moteur de merde et ce moteur-là qui est top du top. Là, on a une petite ligne d'échappement qui n'est pas d'origine, qui fait un petit bruit apparemment bien sympa. J'ai hâte d'entendre. Et les petits, tu vois, les petits combinés filetés, là, les petits amortisseurs, alors tu vois pas bien, mais c'est violet et jaune. Tu vois, c'est... Ah ouais. Là, on est dans le tuning, mais acceptable. Là, on est dans le Fast and Furious 1. Rapide et dangereux. Voilà. Là, on a notre petit filtre à huile. Si tu dois faire la vidange, tu vois, c'est facile d'accès. Yes. Nickel. Et après, quand tu dois intervenir sur ce moteur, ça se fait tout depuis le coffre. Tu ouvres le coffre, tu enlèves la malle et tu as accès à tout le moteur. Donc mécaniquement, ça se fait bien. Je regarde quand même, tu vois, si j'ai pas des biellettes cassées ou des trucs, mais non, ça a l'air bon. T'as Hein. tourné la roue gauche, ça a fait tourner la roue droite. Ouais, parce qu'il y a un, Elles sont liées il y a un différentiel dans la boîte. D'accord. En fait. Ah, ok. Ouais. Ah oui. Elle est magnifique. Ça, c'est les boîtes de vitesse modernes, c'est comme ça. A priori, pas trop de rouille en dessous, tu vois. Ça, c'est important, c'est à regarder hein, quand tu as un véhicule qui a arrêté. Alors là, pas quoi. Alors là, par contre, les amis, vous allez... Alors là, les amis, à vos claviers, parce que vous allez m'insulter dans les commentaires. Vous savez, quand on est arrivé tout à l'heure à la ferme, Ouais. je t'ai dit, oh, regarde-moi ces disques percés de Ah oui, Racing. oui, pour le refroidissement, Alors, je sais pas quoi là. mais je suis vraiment un énorme... C'est pas des vrais disques? C'est pas des vrais disques, en fait. Ah merde. C'est des petits caches. Ah, c'est du papier d'alu. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas l'étrier de frein. J'aurais dû le voir tout à l'heure, tu vois, mais j'étais tellement dans l'euphorie. Et là, tu le vois vraiment bien. Si tu viens là, il y a même encore le scotch dessus, là, tu sais. Ah oui. Et le frein, là, c'est un tambour, en fait. C'est même pas un frein à disque. Merde. Donc, c'est vraiment pour berner le consommateur. Oh non, dans les commentaires, Dev s'est fait là, berner. Allez-y. Faites-vous plaisir. Dev l'amateur. Dev l'amateur. Dev l'amateur. Ouh là là Oh là là, faites-vous plaisir. Oui, il faut que le top commentaire, ça soit Dev l'amateur. Dev l'amateur, putain, incroyable. Non mais là, je me suis fait berner de fou. Mais regarde, mais là, quand je le vois là, c'est évident en fait. Mais tout à l'heure, j'étais dans l'euphorie. Non, puis toi, en plus, toi, tu me dis ça, moi, je bois tes Ah paroles. mais toi, bah, Moi, je non mais toi, oui. fonce.
Toi, oui, parce que toi, t'es pas du métier. Mais pas toi. Mais là, un client qui vient, qui me dit « Oh, je crois que j'ai mes disques de frein », je lui dis « Attendez, ils sont un petit peu mous, vos disques de frein, là. Et en plus, je suis arrivé, j'ai dit « Mais ils sont neufs, les freins arrière, c'est neuf. » Bah ouais, ça peut être neuf, ouais, c'est une Couleur, flasque en plastique. Papillote au saumon, quoi. Ah ouais. Mais du coup, pourquoi ils ont fait ça? C'est juste pour le style? Ah, c'est le tuning, hein, c'est c'est full tuning. Ouais, là, c'est dans le style, là, c'est purement dans le style. Purement Jean-Kévin, quoi. Ouais, parce que les pneus, ils sont vraiment en fin de vie, là. C'est des pneus hiver, hein, mais... Et tu vois, Smart, c'est vraiment des dimensions un peu qui a que là-dessus, quoi. Ah ouais, c'est des Là, dimensions on est de en merde. 175, 55, 15. Ouais, c'est vraiment des dimensions. Que tu commandes jamais? Bah, ouais, Enfin, que tu reçois pas trop. que j'ai pas. Vraiment que j'ai pas. J'en ai peut-être en été, mais bon, je verrai, au pire, je mettrai 4 pneus neufs. Elle mérite, hein. Elle mérite, elle revient de loin. Et regarde-moi ça. C'est trop beau. C'est un salon. C'est un salon de T'as vu, il y a le pédalier Brabus aussi. Exact, ouais. J'ai pas dit tout à l'heure. Ouais. Le petit pédalier. Alors, On le ça verra se mieux trouve, tout à l'heure, mais ouais. ça se trouve, je suis en train de dire une énorme connerie. Et ça se trouve, c'est vraiment Greg qui a tout rajouté. C'est possible, hein. Tu sais qu'il n'y ait pas les trucs Brabus, c'est que ça soit lui qui les ait mis, ou le propriétaire d'avant. Mais on Ça, s'en... c'était leur projet à eux de faire. une Non, Brabus? pas du tout. Non, Ok. non. C'est juste que c'est des pièces un peu stylées, tu vois. Mais on va faire comme si on était teubés. Et qu'on pensait que c'était des pièces d'origine, ok? Même si c'est pas des pièces d'origine. Ça me va. Voilà. Incroyable ces pièces d'origine. Ça, c'est de l'origine Brabus, ça sort d'usine comme ça. C'est fou. Et je le sais parce que j'ai eu le directeur de l'usine au téléphone hier, figure-toi. Oui, monsieur. Il m'a souhaité la bonne année. D'ailleurs, je vous souhaite également à tous une très bonne année. Encore une fois. Et si vous voulez nous faire plaisir pour la bonne année, c'est très simple, il suffit de vous abonner, les amis. Si vous me faites un petit abonnement là, je passerai une bonne année. Regarde-moi ça, la petite GTI là, elle est pas belle là? Rentre seulement, Matchek, rentre. Voilà, ça c'est de la caisse, ça c'est de la bagnole, ça, putain. Elle est belle, hein? Ça c'est de la caisse, tu veux me l'acheter? Après. Ah. Après que les gens soient abonnés, tout ça. Le chantage. Si on passe 500 000 abonnés demain, je te l'achète. Alors, la batterie là-dessus, c'est simple, elle est là-dessous. Là, t'enlèves le tapis. elle est sous les yep du regarde-moi passager. ça. En fait, je vous ai menti, je ne l'ai pas payé 2500. Je l'ai payé 2499,80. Non, regarde, il y a 7 centimes. Il y a 7 Donc, centimes. 93 centimes. Donc, 2499 et 93 centimes. Voilà. Ah oui! Ah oui, mais elle est là, la batterie, regarde-moi ça. Tout simple. Je vais tenter avec cette grosse batterie là. Je sais pas s'il y a encore du jus dedans. Elle est énorme. C'est du jus. Démarrons cette merveille. J'ai hâte. Moi j'ai hâte d'entendre le bruit. Hein. Ah, j'ai tellement Même les hâte. gars tout à l'heure ils nous ont hype. Ah ouais, ils nous ont hype. Attention, parce que j'ai clé, double des clés. Hein. Clé, double des clés. Il y a une clé rouge, une clé noire. Est-ce que tu sais pourquoi? Pilule bleue, pilule rouge. Il y a une vraie raison. Ah, il y a une vraie raison, Spider-Man? Ouais. Enfin, je pense parce que j'en sais rien en fait. Ah, ok. Si vous le savez, dans les commentaires, dites-le nous, les amis. Alors attention, est-ce que j'ai du jus? Il y a du jus. Est-ce que la bagnole est assez chargée par contre? Oh Premier coup de cric. Non mais ça démarre au premier coup de cric ça. Ah ça ronronne. Oh mais quel ronronnement, on dirait un chat. Oh là là. Attends, je vais mettre le mic. T'entends cette douce mélodie? Ouais. On va la laisser tourner comme ça un bon moment quand même. Ouais. Parce que, je précise, avant de la faire démarrer, les amis, on a fait tourner le moteur à la main. Pendant un petit moment, on a fait 15-20 tours de moteur pour que vraiment l'huile puisse remonter correctement. On a vérifié qu'il y avait bien de l'huile et tout. Là, on va la laisser quand même tourner sans tirer de... Oh, t'as entendu là? Elle s'est mise en mode 2. Elle s'est réveillée, elle s'est dit « Ok, je suis prête ». Pendant qu'elle tourne, à la limite, je peux peut-être te montrer. Regarde, si tu viens, passe peut-être de l'autre côté, mon Marquis. Tu vois, en fait, quand tu décapotes complètement, donc là, t'as plus de toit, t'as juste cette petite barre là derrière pour faire le renfort, qu'ils ont d'ailleurs peint dans le tuning, hein, pour être raccord avec l'intérieur marron comme ça là. Magnifique. Et en fait, techniquement, alors je sais pas trop comment ça marche. Oh là là. Arrête tout. Voilà. C'est pour Et mettre les cannes à pêche. Là, là tu ranges en fait ces parties-là. Ah. Tu vois, les parties, tu vois, il y a L, R, comprenez, léger, rugueux. Robuste. Léger, robuste, donc left and right. Tu as compris l'accent anglais, j'ai passé 4 jours aux États-Unis, dans les Everglades. À Londres. Dans les...
Donc là, tu prends ces parties-là, tu peux les ranger ici. Et comme ça, c'est clean, c'est impeccable. La capote ici, alors ça, je sais pas trop, à mon avis, ça reste dessus. Je l'ai pas ouvert, hein, je sais pas du tout comment. Et en fait, le toit se rétracte et puis il vient se replier jusqu'ici, en fait, tu vois. Et là, ce que je te disais, on va peut-être pas le voir parce qu'à mon avis, il faut démonter des trucs. Ouais, voilà, là, tu as cette petite trappe là que tu enlèves. Yes. Pour avoir accès. Et en fait, tu as full accès au moteur là. Nickel. Tu vois. Et franchement, mécaniquement, ça va bien. C'est vraiment stylé. Ouais. Il m'a donné aussi, je vais te montrer là, dans la boîte à gants, pour te montrer que ces mecs sont dans le tuning quand même. Là, j'ai les extensions de palettes qui vont derrière le volant. Donc tu vois, ça vient comme ça là. Paf! Paf! Pour avoir vraiment les grandes palettes. Alors ça, autant te dire que je vais le mettre direct. Paf! Parce que les ça. grandes palettes, c'est pour les grands. Ah mais ça c'est. Quand tu es dans le tuning, tu te dois de mettre ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ça doit être un truc pour la ceinture, ouais, ça doit être là-bas. Et là, on a les petits logos Smart en black. Non mais, tu vois que ces mecs ont le souci du détail, quoi. Ah bah tu vois. Et là, tu vois, je peux le mettre carrément, paf, paf. Alors ça, à mon avis, c'est plus pour l'avant. Et celui-là, c'est celui qui va là, quoi. Paf, magnifique. Et tu vois, le poste, là, ça, c'est en option chez Smart. C'est le summum du poste. Hein. Ah ouais? Là, je mets le GPS. Bon, le garage n'existe pas hein, si je mets le GPS. Ah hein. ouais, Là, on est encore dans un champ, hein, parce que c'est un GPS de l'époque, quoi, tu vois. T'entends ce bruit, là? Là, c'est quelque chose. Hein. Je pensais pas du tout que ça faisait un bruit comme ça. Hein. Mais, je te l'ai dit. Ah ouais. Regarde-moi ça, le poste, là. Regarde, oh là là, regarde le poste. Regarde. Là, on se croirait pas dans Tokyo Drift, là? Oh là là là. Là, tu peux te mettre une petite carte SD, un petit CD. Popopo. Oh là 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 là, magnifique. T'as vu ça, ma poule? T'as vu ce cadeau que je t'ai acheté? Je te l'échange contre ton GTD. Oh! Tu vois les femmes? Ah oui! Ah oui! Et là, on peut enlever ça. Donc ça, c'est côté gauche, donc techniquement côté léger, voilà. Là, c'est Noël. Là, c'est Noël. J'avoue, c'est petit déballage. Oh là là, mais c'est du Lego. Rugueux, Robuste. robuste. Ose me dire qu'elle a pas un flot d'américain. J'oserais pas. Regarde, je te baisse les vitres, paf! Mast. Attends. Et voilà, là, tu te balades comme ça, t'es à l'aise. Putain, en plus, ça tombe bien, on est en plein été là. Ah ouais, non, mais là, je vais aller mettre mon maillot de bain, là. Alors, attends, je vais essayer de l'éteindre et de la rallumer. Voir si ça pète direct. Là, il y a un bouton, là. Tu sais à quoi il sert? C'est le kit noce. Il sert à rien du tout. Factice. C'est vrai? Ah ouais, il me l'a dit, Greg. Il m'a dit, ce bouton-là, factice, il sert à rien. Mais tu peux brancher un truc dessus. Ah, ok, c'est un Tu bouton vois? dispo quand Bah, même. ouais, t'as la place, quoi. Pas de voyant d'allumé, rien du tout, même pas besoin de brancher notre Carly dessus. Est-ce qu'on n'est pas sur un banger? Ah oui, ouais. Combien de bornes d'ailleurs? Combien de kilomètres j'ai 95 000 kilomètres. Elle est neuve. Juste rodé. On n'est pas sur la Smart la moins chère du Bon Coin? ouais, presque. Tu vois, le carnet d'entretien, il est tamponné jusqu'à 59 000. Donc a priori, on est bon pour faire un bon service quand même. C'est bien parce qu'avec le pare-brise, on voit super bien. On voit que c'est sale. Oh le kart! Oh le kart! Oh le kart! Eh, ça marche! Le kart! Incroyable! C'est la folie. Putain, ça braque, ça braque! Putain, comme elle tient! Ah, ça tient, bah ouais. Ah là, je fais ça, je fais pas ça avec la mienne. Hop! Oh sa mère! On a failli mourir. Eh, c'était pas loin là. C'était pas loin. Évidemment, les limitations, on était à 50. On était à... Allez. Ouais, 51, je vous On l'accorde. était à 51, c'est vrai qu'on allait un peu vite. On va t'y mettre un plein de gasoil là-dedans. Je fais ça avec ma femme. Je fais exprès, tu sais, genre 22. quand je fais le plein, par exemple, de sa Golf, tu sais, qui est en diesel, Ouais. je lui dis, oh putain, le 98, il est cher, hein. Tu vois, pour voir si elle dit, mais t'as mis du 98? Oh! Oh! Incroyable! On est sur une vraie caisse. Ah oui! Franchement, tu fais juste entendre
sans la vue, le son du moteur là, Ouais. tu te dis pas c'est une Smart quoi. Bah non. Attends qu'il y ait la reprog, mon gars. C'est Attends. vrai. Oh là là, la satisfaction. Tu veux quoi, une pièce d'1 euro? Bien ami. Merci Sylvain. Pas de soucis. Dave au grand cœur. Ouais, je suis généreux, c'est vrai. Dave qui aide les plus démunis. Ouais, ça va. Je te dérange? Oh, je suis en train de laver ma dernière bagnole que j'ai achetée là. Tu veux que j'essaie de te faire deviner ce que c'est? Allez. Alors, c'est un cabriolet, moteur central arrière, propulsion. Ok. Voilà, intérieur full cuir marron. Oh. Voilà, boîte de vitesse séquentielle, palette au volant. Oh. Ouais. Si tu trouves, je t'invite au McDonald's. Oh putain. Une M3? Ah, pas loin. Non, c'est pas une M3. Non. Une Renault 5? Ça aurait pu, mais non. Boîte auto Renault 5, je crois que c'est. Je suis pas sûr que ça. Ils font pas encore? Ok. Ouais. Putain. Si tu trouves pas, c'est toi qui m'invites au McDo, hein, je précise. Hein. Arrête, t'avais pas dit ça. Je te donne un indice, c'est une voiture allemande. C'est une BMW. C'est pas une BMW. Oh. Autre voiture allemande, très connue, très connue. Audi. Ah, pas loin. Mercedes. Oh, peut-être. C'est une Smart Brabus que j'ai. Oh là là, horrible. Ouais, voilà. et du coup, tu voulais me demander quoi? Elle est neuve. Non, elle est nickel. Carrosserie, elle est vraiment bien. Hein. Les jantes, faut que je finisse de les nettoyer, tu sais, avec une petite brosse à dents, un petit produit un peu qui dégraisse bien. Mais sinon, voilà, on va arriver chez Alex. Alex Pneus, c'est mon pote. Je prends tous mes pneus là-bas. Tout le temps. Donc normalement, il a en stock. À toutes. Merci. Allez. Ouh, la belle table. Alors tu vois, par contre, là j'ai pris filtre à huile, filtre à air. Et Alex, il m'a dit un truc que j'avais pas pensé, c'est qu'en fait, là-dessus, t'as pas de bouchon de vidange. En fait, tu sais, si tu lèves la bagnole puis que t'enlèves le bouchon, normalement, l'huile se... Mais là, il y en a pas. En fait, faut le faire depuis en haut avec un espèce d'aspirateur par aspiration. À la bouche. Tu peux le faire à la paille, mais c'est un peu plus long. À la paille. Donc ouais, je vais voir comment je vais faire cette histoire-là. Elle va être neuve l'auto. Tu vois, regarde. Là, on est quand même dans du tuning haut de gamme. Hein. Hop, c'est vraiment purement esthétique. Hein. Non, écoute, franchement, on va voir ce que ça donne au contrôle, mais j'ai plutôt l'impression que c'est clean. Hein. Ouais. On verra bien ce qu'il nous dit, mais ça me semble plutôt pas mal. T'es confiant? Ouais, je suis confiant. Regarde ça, tellement que je vais quand même enlever. Parce qu'on sait jamais si on tombe sur un vrai connaisseur, comme moi. Pas un amateur. Pas un amateur, encore une fois. Je vais y arriver à enlever ce truc, tu crois ou pas? Regarde-moi ça, ça va être tout neuf. Oh là là, ça c'est un disque de frein de haute qualité. Voilà, quand même. Oh, respectons la bagnole, quand même. Minimum. Superbe. C'est ta première Smart? Ouais, on va dire oui, parce que celle que j'avais, tu sais, je t'avais dit la 61 chevaux là, celle le moteur était mort. Ouais. Je l'ai gardé 3 jours. J'ai rien fait avec. Et il y a une particularité sur les Smart, c'est qu'en fait les jantes, c'est comme sur certaines Mercedes, les jantes arrière sont plus larges que les jantes avant, tu vois. Et tu peux, là d'ailleurs, elles sont pas très larges. Il y en a qui sont vraiment, tu peux monter des jantes un peu élargies, tu vois. D'accord. Et du coup, ça rajoute un peu de charisme à la bagnole, tu vois. Un bon gros boule. Ouais, c'est ça, mais déjà que là, t'as vraiment l'impression de conduire un kart, mais je pense que si tu t'amuses à mettre des roues vraiment élargies et tout, ça doit être un truc de fou. Ah, tu conduis un gros kart, quoi. Tu conduis une Formule 1, quoi. Voilà. Oh. Presque. Pas loin, t'as un peu le ressenti de la Formule 1, quoi. Hop, ouais, c'est bon. Je regarde quand même s'il n'y a pas une valve électronique, on sait jamais, hein. Regarde-moi ça. Ah, ils étaient bien fatigués, les pneus. Tu vois, si on regarde, là, sur l'intérieur, là, ils sont complètement bouffés. Voilà, ça va à peu près. Ouais. Mais là, ils sont complètement bouffés. Ça va lui faire du bien d'avoir un pneu neuf. Je l'ai mis où, là? Là, ça va être bien, là. Ça va être un peu plus stable. Mets-moi la bonne sauce du chef. Voilà. Hop. Oh là là, tu peux y aller, c'est du Continental. C'est du beurre. C'est du beurre. C'est du beurre.
Donc là, j'ai fait une droite. Tu vois, les pneus neige, ils ont un sens de rotation. Si tu regardes la flèche là, tu vois, le pneu, ça part à droite. Donc ça, c'est un pneu que je vais monter côté passager, côté droite. Et vu que là, j'ai l'autre arrière à faire, il va falloir que je fasse un gauche. On a un droite, un gauche, tu vois. Tout simplement. Qu'est-ce donc cette diablerie? Je vais te montrer. Alors, j'enlève ça, tu vois, c'est les vieux plombs. Hop. Là, je prends la mesure de ma jante. Hop, 15 parce que c'est du 15 pouces, on est bon. Là, cette machine, c'est pour équilibrer, en fait, si tu veux. Ton pneu, il a toujours suivant comment il est fabriqué et tout, tu as toujours des endroits un peu plus lourds, un peu plus, tu vois. Donc en fait, là, regarde, on fait tourner. Déjà, ça nous permet de voir si la jante elle est voilée ou pas. Parce que quand elle est voilée, vu que l'axe là il est parfaitement droit, la jante tu la vois, elle tourne. À loin ou à... Ah ouais, elle fait, tu sais, comme les gonzesses à Hawaï là, qui dansent, voilà. Tahiti, à Tahiti, voilà. Hop, comme ça. Donc là, on a côté extérieur, ici, enfin côté intérieur, pardon, 15. Et côté intérieur, ici, extérieur, je vais y arriver 30. Le but, c'est qu'on tombe à 0,0. Ah, 0, d'accord, ok. Là, c'est vraiment ce qu'on a à rattraper. Donc, tu vois, 15, là, je vais prendre 15 grammes ici. Donc, tu vois, c'est des plombs de 5. Donc, j'en prends 3. Ouais, je connais ma table de 5. Ouais, je la connais. Là, je tourne jusqu'à ce que, hop, tout soit allumé. Donc, ça veut dire que là, le point le plus haut, c'est là où je vais devoir coller mes plombs. Donc, je nettoie un petit peu ma jante. Tu vois, histoire que ça colle bien. Je prends mes 15 grammes ici, hop, et je vais venir coller ça comme ça. Là, je te montre, je vais coller le 30 après, mais c'est pour te montrer. Donc là, le 15, techniquement, quand je fais tourner, on devrait tomber à 0. Je fais tourner la roue. Regarde bien. Boum. Voilà. Oh là 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 là. Donc là, on fait pareil avec le 30 côté extérieur, là, côté là. Et après, si la jante elle est à 0,0, elle est parfaitement équilibrée. Ce qui fait qu'en fait, tu ressens beaucoup moins les vibrations de la route. Tu vois, ton volant ne tremble pas, c'est beaucoup plus fluide. Et même pour ta voiture, c'est bien. Ça consomme moins aussi du coup. Alors, ça consomme moins, ça abîme moins tes trains roulants, tes pneus. Enfin, c'est super important de faire l'équilibrage. C'est pour ça, tu sais, des fois, il y a des mecs. Alors, je crache pas la pierre. Hein, je l'ai fait aussi. Pas la pierre. Je crache pas la pierre. Hein. Ouais, j'aime bien inventer des expressions comme ça, faire des petits mélanges comme ça. Là, dans une vidéo, tu sais que j'ai dit, et je m'en suis même pas rendu compte, c'est comme donner du lard au cochon. Non, mais... Et je te jure que c'est un mec qui a mis un commentaire qui s'est rendu compte du truc, et je me suis même pas rendu compte de ça. Donc attends, j'ai dit quoi? Donne du lard au cochon. Non, mais avant, l'expression. Tu ne craches pas la pierre. Je crache pas sur la pierre. Hein. Ah, c'est mieux celui-là. Celui-là, c'est mieux. Nous, je crache pas sur la pierre, hein, je l'ai fait aussi. Il y a des mecs qui achètent une machine à pneus, tu vois, comme ça, là, une petite machine à pneus, voilà, mais qui n'ont pas l'équilibreuse. Et qui le font pour les voisins, les potes, les cousins, les femmes des cousins, tu vois, des petits malins comme ça. Et ils équilibrent pas. Mais derrière, pour la conduite et pour la voiture, c'est vraiment nul, quoi. C'est pour ça, l'équilibreuse, c'est super important. On va vidanger la boîte en même temps, ma check. Puis on va vidanger la boîte en même temps. Le filtre à huile, ça va être vite fait. Et là, tu vois, en fait, il y a un bouchon, là, qu'on va voir. À mon avis, c'est le bouchon de vidange, hein. Je vois pas trop. Tu vois, il est au point le plus bas dans le carter. Je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. On va voir. On va bien voir. Je crois pas qu'il y ait de bouchon, enfin qu'il y ait de ressort. Hein. Ouais, c'est bon. Attention, laisse comme ça peut-être, non? Un petit peu. Ouais. Voilà, ouais, parce que sinon, tu connais. Les garçons, nous on connaît ça. Tu connais? Le jet qui part. Incontrôlable. Le jet pas décaloté. Tiens, le filtre à huile, il est là. Hop. Regarde-moi ça, là. Regarde, boum, ça va être neuf, ça. Ça va être tout neuf. Et beau. Le filtre à air, il est comment? Tu sais, c'est toujours quand je déchire les cartons comme ça qu'en fait c'est pas le bon. Ou que tu tombes sur la notice. Ou que... Comme les médocs. Ah oui, ça c'est tout le temps ça. Ça rend dingue. Oh là là, des mais fois, ça, je me concentre. Non, mais je ça... prends le paquet de Doliprane, je me concentre, je me dis putain, c'est sûr que c'est là. Tu ouvres, c'est la notice. Ah ouais, non mais ça c'est sûr. C'est incroyable. Ça c'est sûr et certain. Ça. Tu vois, le filtre à huile, ça sert à rien de le serrer trop fort. Tu peux le serrer à la main comme ça. Le principal, c'est t'as un petit joint en caoutchouc dessus. Tu mets un petit peu d'huile dessus pour qu'en fait ça évite de coller. Pour qu'après, quand tu le démontes, tu te fasses pas chier pendant 2 heures. Bon là, même s'il est collé, tu vois, il est facile d'accès, donc ça va, tu vois. Ah, là, on est bon. Là, j'ai ma petite huile Mercedes pour mettre dedans, donc ça, on est bon. Oh, magnifique. Voilà. Allez, je la redescends et on est parti. Que l'huile Mercedes, au prix qu'elle coûte là. Pas en foutre à côté. Voilà. Donc attention à la quantité d'huile, parce que là-dedans, il y a une quantité bien spéciale que je ne connais pas et que je vais regarder tout de suite sur mon téléphone. Ah, parce que si tu mets trop d'huile, ça peut être dangereux pour le moteur aussi. Ah ouais? Ah oui. Ah, ça casse. J'ai senti que la vidange lui avait fait le plus grand bien. C'est vrai? Ah là, je la sens neuve. Neuve l'auto. Bah là, on arrive au contrôle technique. Là.
Tu vois, on est même en avance. Ouh, petite papillote là. Hop, il arrive. Hop. Salut. Dans quoi? Dans 1 heure on repasse? Allez, super. Merci. Oh, mais on va s'arrêter au Green to Green. Manger un petit burger. Alors mon petit Chris, résultat. Résultat, oh il y a 3 fois rien. Alors il y a du ripage à l'avant, faudrait que je fasse une géo, mais ça, vu l'état des pneus, je m'en serais douté. Essuie-glace, balai d'essuie-glace, bon, ça c'est de la merde. Et après, il y a un truc que j'avais vu, mais que je me suis dit, il va pas faire attention, mais il a fait attention. C'est en fait, tu vois là, bah, en plus on le voit super bien. Dans le feu là, tu vois là, c'est une petite LED, alors que normalement c'est des petits feux, des petites ampoules machin. Ouais. Alors déjà c'est interdit, et en plus, tu sais, le faisceau il est un peu instable, tu vois. Frétille. Ouais, ça frétille, tu vois, donc c'est pas top. Donc bref, on est tout bon, tu vois, 14-12-2025, impeccable. Et puis voilà, on va corriger quand même les défauts qui sont mineurs, ouais. Si tu veux, c'est pas des défauts majeurs, il n'y a pas de contre-visite, ouais. mais on fera quand même ce qu'il y a à faire, comme ça, elle est vraiment neuve. Trop bien. Tu vois, GG. on fera une petite géo pour le fun, comme ça elle sera bien, les roues seront bien droites, elle tiendra encore mieux le pavé. Et puis voilà, je t'avais dit qu'elle passait le contrôle, cette bagnole. Et la prochaine étape? Et ben maintenant qu'on est sûr d'être sur un véhicule sain, qu'on a fait entre guillemets l'entretien, on a fait la vidange, que le contrôle technique est ok, reprogrammation moteur. Ouh. Donc là on va essayer de lui mettre un petit peu plus de chevaux, tu vois, que ça soit un peu plus fluide, un peu plus nerveux, déjà que ça marche bien, tu vois. Ouais. Mais ouais, petite reprog sympa. Est-ce qu'on décapoterait pas là? Non. Il est là. Le Saint Graal. Oh, magnifique. Voilà, alors ça j'explique à nos amis parce qu'ils n'ont pas vu. En gros, donc on a démonté le calculateur. Yes. Le calculateur, il était ici dans la bagnole, tu vois, sous la moquette. Ouais, là derrière, sous l'espèce de panneau ici, tu vois, planqué bien là. Ce calculateur, je l'ai amené à mon préparateur moteur qui a changé la cartographie de la bagnole. Oh. Qui nous a reprogrammé ça aux petits oignons. Donc là, on a atteint les 100 chevaux. Allez. Donc là, potentiellement, on est sur une vraie Smart Brabus cette fois-ci. Parce qu'on était à combien avant? 85. 85. D'origine 85 chevaux, mais c'est le même moteur que la Smart Brabus, c'est juste la gestion électronique qui change dans ce petit boîtier-là. Incroyable ce petit Donc boîtier. là, petit disque dur. Ouais, là il nous l'a modifié. Là, on a la bonne carto. Là, on a les 100 chevaux. Donc là, potentiellement, on est sur un ratio 100 chevaux, 800 kg. Pour te donner une idée, une Golf GTI, à peu près, c'est le double, donc 1600 kg pour 200 chevaux. Donc c'est pareil. Donc on est à peu près sur une Golf GTI. Oh là là. En plus petit. Tu vois. Donc voilà, en termes rapport poids-puissance, voilà. Tu pèses combien? Voilà le ratio. Combien je pèse? Ouais. 78 kilos. D'accord, ok. Avant ou après manger? Non, c'était pour calculer le rapport poids-puissance. Ah, le rapport poids-puissance. Ouais. Alors tu sais, par contre, il y a un truc moi qui m'a toujours fait rêver et que j'espère que je réaliserai ça un jour dans ma vie, c'est de conduire un véhicule qui est aussi puissant que lourd. C'est-à-dire, si tu as une bagnole qui fait 1200 kilos et 1200 chevaux. Ouf. Mais 1200 kilos, il y a quoi qui fait 1200 kilos? Bah une petite bagnole, genre une 206, tu vois, par exemple. Ah ouais? Ça, Une 206, ça fait une tonne et quelques? Ouais. Ah, je pensais que ça faisait moins. Non, passer la barre des 1 tonne, c'est, tu vois, les Smart, les trucs comme ça, mais la plupart des voitures font plus d'1 tonne. Hein. Ok. Ouais. Alors, Tu vois, une 206 qui a 206, imagine une 206 de 1200 chevaux. Tu vois? Ouais. Ça serait un truc à faire un jour. J'avoue. Mais bon, je vais rebrancher. Donc le calculateur, c'est pas compliqué. Il y a juste les 2 prises ici, tu vois. Ça se branche. La petite péritelle. Tout simplement comme ça. Voilà, ça nous rappelle un petit peu notre jeunesse. C'est beau. Et après, hop, je vais la refixer tout de suite. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors par contre, tu vois, en termes de, tu me demandais hors caméra, Marco, en termes de bruit, tout ça, il n'y aura pas de modification. D'accord. La cartographie d'injection, ça modifie pas le bruit de la voiture spécialement. Ça modifie quoi du coup? C'est quoi? Il y a plus d'air essence qui C'est le rapport air essence qui est modifié. Enfin, c'est un peu technique à expliquer comme ça, mais en gros, ça interagit sur le rapport air essence, sur l'injection de la voiture. Mais ça, du coup, tu peux pas le faire toi-même. T'es obligé de passer par l'électronique. Ah ouais. Tu vois, c'est pas comme un scoot ou comme tu disais. Non, parce qu'en fait, si tu veux, sur par exemple, un Banshee, c'est un carburateur. Ouais. Donc le carburateur, c'est toi qui modifie ta taille de gicleur, tout ça. Mais vu que là, c'est de l'injection électronique, c'est lui qui gère. C'est lui qui envoie le signal pour envoyer le jus. Exactement. D'accord. Donc en fait, t'es vite coincé. T'es battu par la machine, quoi. Ouais, c'est ça. Terminator 2. Donc en soi, voilà, le T1000, en soi,
c'est bien parce que c'est un peu plus fiable, tu vois, t'as moins besoin de mettre les mains dedans et tout. Mais par contre, voilà, si tu veux, T'es dépendant, quoi. Si tu veux faire des modifs, faut être sacrément outillé, et puis il faut surtout connaître ce que tu fais, parce que là, si tu tombes sur quelqu'un qui te sort une mauvaise cartographie, la bagnole, elle peut brouter, elle peut, tu vois. D'accord. Donc, Mais toi, t'es quelqu'un de très bien outillé, mon petit Dave. alors moi, je suis outillé, mais là, je suis passé quand même par un collègue, parce que ça, c'est quand même un petit peu des trucs techniques que je ne maîtrise pas, tu vois. Hop. Je finis de refermer ça, les amis, et ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, essai routier Smart Brabus. Elle fait 1000 chevaux, je le sens tout de suite. C'est fou. J'ai directement senti la puissance. Ah, l'accélération Là, du recul, la là. marche arrière, j'ai l'impression carrément que la bagnole allait se lever carrément. Ouais, elle se soulève, mais ça se voit. Ça se voit à la ouais, caméra ça se voit. Allons tester cette merveille. Alors regarde-moi bien. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu serré dans cette voiture-là. Non. Testons. Ah ouais. Allez, 100 chevaux. Tu la sens la différence? Non, bah oui. 15 petits chevaux là. Non, là, c'est abusé. Un truc de fou. Incroyable. T'as toujours les pneus lisses? Non. Non. Putain. Attention. Oh, comment on appelle ça déjà, le start comme ça là? Putain, le truc qu'ils font sur des Tesla là. Le launch control. Le launch control. Prêt? Vas-y. Bon, le changement de rapport est toujours aussi lent. Ah ouais. Incroyable. Ah, c'est quelque chose. Non mais attends, mais 15 chevaux, il y a une vraie diff quoi. Ouais. Je pensais pas que ça allait se ressentir à ce point. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, vu que la voiture est toute légère et tout, ben finalement. Ouais, mais on est deux gros. Ça se sent bien, quoi. On lui rajoute 2 gros McDo dedans quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, en termes de prix, du coup, on en a pas parlé, mais une reprogrammation comme ça coûte combien? Alors, une reprogrammation moteur, en général, je vais te donner vraiment un prix moyen. Ouais. Faut compter dans les 500 €. À peu près. Ok. Après, ok, ça a un coût, mais tu vois, par exemple, avec une reprogrammation moteur, ta voiture peut ne moins consommer. Ah, Tu donc vois, ça peut être un investissement. Ça peut ok. être, ça peut être un investissement. Après, tu vois, par exemple, les voitures essence, il y en a qui font une reprogrammation et puis qui la mettent en flex fuel, c'est-à-dire que tu la convertis aussi à l'éthanol. Ah, tu vois. peux faire ça aussi. Tu fais les deux en même temps. Tu vois, tu fais une reprogrammation moteur plus une flex fuel pour que tu puisses mettre de l'essence et de l'éthanol dedans. Comme ça, tu payes peut-être un peu plus cher, mais au moins, ton plein, tu le fais, au lieu de le faire à 90 €, tu le fais à 40, 50 €. Quoi. Ok. Donc finalement, tu récupères vite ton argent. Ouais. Là, j'ai pas fait la reprog à l'éthanol, mais j'aurais pu, tu vois. Là, le but, c'était vraiment de gagner en chevaux. C'était pas forcément de consommer moins. Déjà qu'une Smart, ça consomme rien. Mais si en plus tu la convertis à l'éthanol, c'est jackpot. C'est un plein par an. Ah ouais. Donc là, les 15 chevaux, du coup, ça les vaut quoi. Ah Même bah en termes de ressenti, c'est pas pas négligeable. C'est pas des lol, tu vois. non, c'est bien. C'est vrai que quand tu dis ouais, j'ai 15 chevaux de plus, tu te dis ouais. Mais sur une petite voiture comme ça, ça se ressent quand même vachement. Ah oui, quoi, de fou. La différence entre une voiture qui fait 85 et une voiture qui fait 100 chevaux, là, nous, on l'a bien ressenti quand même. Ah oui. En plus, on est deux dedans. On est deux dedans. Je pense, tu conduis ça tout seul, je pense que tu le. Ah ouais, ça te colle un peu plus encore. Ça se conduit comme un kart. Putain, trop bien. Et voilà. C'est beau. On est sur un produit fini. C'est très très beau. Finalement, tu vois, on est parti chercher un trésor de grange. De base, cette voiture a été abandonnée depuis bien longtemps dans une pauvre grange à côté de bottes de foin et tout. Finalement, on l'a remise sur route, on l'a révisé, on a changé les pneus, on a fait une petite reprog moteur, on l'a nettoyé. Ouais, c'est vrai que Ah, c'est mais très bijou. très beau. Ah bah oui. C'est vrai. Plus l'intérieur qui est banger absolu. L'intérieur incroyable, donc super voiture. Ça, honnêtement, c'est une voiture. Moi, ça fait longtemps que je cherche ce genre de véhicule pour moi perso, tu vois. Ça, faut le garder. Donc ça, c'est vraiment une voiture que je vais vendre sûrement la semaine prochaine. S'il y en a qui sont intéressés, je pense pas que je la garderai. J'ai trop de voitures malheureusement et c'est dommage. moi, je suis tout le temps avec ma femme et Elias. Et 2 places, ça va pas. Mais Ouais, c'est une vraie voiture de célibataire. de célibataire ou de couple sans enfant, quoi. Tu vois. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est la petite voiture du dimanche. Ouais. Mais tu vois, t'as ça dans une grande ville.
Mon gars, t'es le patron. Je pense, ouais. Non, mais t'es le patron de la Ah ligne. bah oui, pour se garer, Ah pour... oui, non, mais c'est ça, c'est trop bien. Et moi, tu vois, j'aime bien les Smart. Les Smart, c'est soit tu aimes pas. C'est un peu comme les Mini. Tu vois, les Mini ou les Fiat 500, il y en a qui disent ouais, c'est des voitures de gonzesse et tout. Ouais. Moi, j'aime bien les Mini, j'aime bien les Fiat 500, j'aime bien les Smart. Je trouve que c'est sympa et à conduire, c'est un vrai kiff. Les gars, si vous avez l'occasion de conduire une Smart ou quoi, vous allez voir, ça se conduit comme un kart. C'est vrai que c'est un petit kart. Non, mais c'est vrai. Ah non, c'est clair. Ah ouais. Non, c'est... Donc bon, voilà, je suis très content honnêtement du résultat. Je pensais pas qu'il y aurait si peu de frais, parce que pour une voiture restée à l'arrêt pendant quand même un certain temps, il n'y avait pas grand-chose. Tu vois, je me suis dit la capote va être coincée, on n'arrivera à rien à faire, elle va brouter, on va devoir limite changer le moteur. J'exagère, tu vois. Ouais. Mais non, on est sur un bon produit, c'est quand même assez fiable. Ouais. Et elle a pas tant de kilomètres que ça, donc Et pour le prix, quoi. Bah pour le prix, Combien, c'est plus que 2005 correct. c'était 2500 €. On a acheté cette voiture 2500 €. J'ai regardé la cote, en dessous de 4005, t'en as pas. Donc, c'est un banger. C'est une bonne affaire. Voilà. C'est un premier trésor de grange. C'est un premier trésor de grange, les amis, je vous le redis. Si vous avez un véhicule, peu importe, même si c'est assez récent comme ça, si c'est un truc un peu ancien, si c'est une vieille moto, un vieux quad ou un truc, du moment que c'est laissé à l'abandon, ça nous intéresse. On veut de l'abandon, on veut de la toile d'araignée. On veut de la poussière, on veut de la toile d'araignée, on veut des insectes, on veut de la sueur. On veut des nids d'abeilles quand on ouvre le coffre, on veut tout ça, nous, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Nous, on veut redonner vie à ce genre de petits véhicules sympas. Bon voilà les gars, j'espère que en tout cas cette petite vidéo vous a fait kiffer. Nous, on a kiffé la tournée, la Smart c'est un très bon produit. On se retrouve très bientôt sur la chaîne avec un épisode 2 de Trésor de Grange, je l'espère. Prenez soin de vous les amis.